Habitants de la Terre, bonjour, bonsoir, c'est Bruce Livromanette et je vous retrouve pour une nouvelle émission appelée la Review du Rôliste. Alors pour faire simple et court, c'est quoi la review, petit scarabée? Eh bien c'est tout simplement votre serviteur qui débriefe ou qui critique des œuvres majoritairement destinées aux rôlistes. Comprenez par là donc des films, des séries, des jeux vidéo ou même des livres majoritairement destinés au public qui aime les jeux de rôle ou qui le pratique assidûment et sans modération. Nom de Zeus, Marty, ça veut dire que tu vas parler de jeux de rôle papier? Eh bien oui, effectivement. Même possible que si vous êtes sage, on fasse de l'unboxing de jeux de rôle collector qui viennent de sortir ou qui sont même pas encore sortis d'ailleurs. Et alors on attaque en force avec ce premier numéro avec le jeu de rôle Vampire the Dark Ages 20e édition anniversaire. Pour ceux qui débarquent, il s'agit d'un des jeux phares de White Wolf Publishing qui a été publié en France dans les années 90 par Hexagonal. Précisément créé en 96, la première édition du jeu donnait ça. Et alors l'idée de base du créateur, Mark Renegan, c'était de faire incarner un vampire, non pas dans l'époque moderne, mais à l'époque médiévale. Assez largement inspiré des œuvres de Bram Stoker et Dan Rice, le jeu propose des horreurs gothiques à souhait. Imaginez-vous face au légendaire Maillard en train d'incarner un vampire qui se débat avec son humanité dans la violence du Moyen-Âge. Et c'est là où l'édition 20e anniversaire commence déjà à se démarquer de son prédécesseur. En effet, la storyline de la nouvelle édition commence en 1242 contre 1197 dans la version initiale. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers de White Wolf, le monde des ténèbres, c'est complètement la révolution. Ben oui, petit scarabée, ça veut dire qu'on arrive 50 ans après des événements historiques hyper importants dont on parle tout le temps dans tous les scénarios. Bon par contre, pour les petits nouveaux, on s'en bat les couilles. Et ça, c'est pas plus mal. Ce que j'ai surtout apprécié, c'est que pour une somme modique, on a 400 pages pleines à craquer de suppléments, d'infos, de jeux, de règles et d'illustrations de toute beauté, mon ami. Un grand bravo à Arkham Asylum Publishing pour avoir financé via Ulule ce petit bijou dont j'ai pas pu obtenir l'édition collector et pour laquelle je pleurerai toutes les larmes de mon corps jusqu'à la fin de mes jours et de mes nuits. Imagine-toi, petit scarabée, dans les années 90 et tu devais alors acheter 5 ou 6 suppléments pour avoir le même nombre d'informations que dans un seul bouquin que tu as aujourd'hui entre les mains si tu l'achètes. Oui, 20 ans plus tard, ça fout la rage. Peut-on dire encore de bien sur ce jeu de rôle papier anthologique, petit scarabée? Eh bien c'est simple. En plus de compiler tout ce qu'il y avait de bien dans ce jeu, il y a également des mises à jour et de nouvelles règles sur la magie, et notamment celle des Tchimichés. Le nouveau système de magie cold unique des Tchimichés fait penser à la magie locale du jeu de rôle Dragon dont on parlera très vite sur la chaîne. Alors pour résumer, c'est ingénieux, ça prend pas la tête et ça laisse la part belle à l'interprétation, ce qui est justement maintenant, dans les jeux de rôle papier modernes, le point primordial sur lequel tout le monde s'arrête. Je devais donc résumer mon propos, tu peux aller l'acheter les yeux fermés si tu aimes incarner des vampires et que tu aimes le jeu de rôle papier ou que tu as envie de découvrir un jeu d'horreur qui justement se trouve à une époque assez intéressante et que tu n'as pas l'habitude d'explorer dans les jeux vidéo. Accessoirement, en plus de bouffer des gens, tu pourras aussi apprendre des trucs historiques et ça c'est la classe. Maintenant, va brûler ton DVD de Twilight s'il te plaît.